Atelier sur la factorisation. La première technique que nous allons voir est la mise en évidence simple. Dans une expression de la forme A fois B plus A fois C, on peut mettre en évidence, dans les deux premiers termes, le facteur A. Alors par exemple, si vous considérez cette expression, x fois y plus 4y, vous remarquez que le facteur y est commun aux deux termes. Alors vous pouvez le mettre en évidence. Alors, comment faire pour obtenir le facteur x plus 4? On remarque que le premier terme, x, c'est la division de xy sur y, qui était mis en évidence, et 4 est la division de 4y par y. Exemple 1.1. Effectuer une mise en évidence simple, x à la 10 plus 2 fois x à la 8. Alors, on remarque qu'il y a le facteur x qui est commun aux deux termes, et ce qu'on met en évidence, c'est toujours la plus petite puissance de x, qui ici est 8. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une mise en évidence simple de x à la 8. Donc, x à la 8 est mis en évidence, et vous effectuez les divisions pour obtenir les termes dans la grande parenthèse. Exemple 1.2. Effectuer une mise en évidence simple sur cette expression à trois termes. Nous remarquons qu'il y a des facteurs communs, soit x, y. Nous avons également, au niveau des coefficients de chaque terme, un facteur commun qu'on peut mettre en évidence. Alors, la plus petite puissance de x que nous retrouvons, c'est 1. La plus petite puissance de y que nous retrouvons, c'est 2. Et quel est le plus grand commun diviseur entre 12, 20 et 16? C'est 4. Pour l'obtenir, il suffit de décomposer 12, 20 et 16 en un produit de nombres premiers et remarquez les nombres premiers qui sont communs dans la décomposition. On effectue une mise en évidence simple de 4xy à la 2. Alors, vous faites la division de chaque terme par 4 fois x fois y à la 2 et vous obtenez la mise en évidence simple. Exemple 1.3. Effectuer une mise en évidence simple. Vous avez deux termes qui comportent des facteurs communs. Alors, les facteurs x et 2x plus 1 sont des facteurs communs. Alors, la plus petite puissance de x, c'est 3. La plus petite puissance de 2x plus 1 que nous retrouvons, c'est 3. Et évidemment, la plus petite puissance de x plus 2, c'est 0, puisqu'on le retrouve dans un seul terme, et de même pour x plus 4. Alors, ce que nous allons mettre en évidence, c'est donc x3 fois 2x plus 1 à la 3. Alors, on effectue la mise en évidence, donc x3 fois 2x plus 1 à la 3 qui est mis en évidence, et chaque terme est divisé par x3 fois 2x plus 1 à la 3. La mise en évidence simple est terminée. Maintenant, pour simplifier davantage l'expression, vous pouvez procéder à la distribution du facteur 2x plus 1 avec x plus 2. Mise en évidence double. Effectuer une mise en évidence double sur le polynôme suivant. Alors, l'étape 1, effectuer une mise en évidence simple sur les deux premiers termes et une autre sur les deux derniers termes. Alors ici, dans ce polynôme, on met en évidence dans les deux premiers termes 2x2
et dans les deux derniers termes, 3. Si ce n'est pas possible, alors cette technique n'est pas appropriée. Deuxième étape, effectuer une mise en évidence simple. Alors dans cette expression, on met le facteur x moins 2 en évidence. Méthode somme-produit. Alors cette méthode est utilisée pour factoriser des polynômes de degré 2, qu'on écrit sous la forme ax2 plus bx plus c. Alors particulièrement, cette méthode s'utilise lorsque le discriminant, delta égale à b au carré moins 4ac, est un carré parfait. Factoriser le polynôme suivant à l'aide de la méthode somme-produit. Alors calculons d'abord le discriminant, b au carré moins 4ac, ce qui donne 169, qui est bien 13 au carré, donc un carré parfait. La première étape est de trouver deux entiers h et k, tels que h plus k est égal à b et h fois k égale à a fois c. Dans cet exemple, h plus k est égal à 11 et h fois k est égal à moins 12. Alors je vous suggère de réécrire toutes les combinaisons possibles d'entiers, telles que le produit donne moins 12. Et parmi ces combinaisons, vous sélectionnez les deux entiers tels que leur somme donne 11. Alors ici, c'est moins 1 et 12. Alors, deux entiers sont h est égal à 12 et k est égal à moins 1. Deuxième étape, maintenant, c'est de réécrire le polynôme sous la forme ax2 plus hx plus kx plus c. Alors dans ce cas-ci, c'est 4x2 plus 12x moins 3. Ensuite, vous effectuez une mise en évidence double. Donc, aux deux premiers termes, on met 4x en évidence, et aux deux derniers termes, on met moins 1. Et donc, vous avez obtenu le polynôme x plus 3 fois 4x moins 1. Différence de deux carrés. Cette technique de factorisation est basée sur la formule suivante, donc a au carré moins b au carré est égal à a moins b fois a plus b. Utilisons la formule de différence de deux carrés pour factoriser le polynôme suivant, 4x2 moins 25y2. Remarquons que 4x2 est égal à 2x au carré et que 25y2 est égal à 5y au carré. Alors, on utilise la formule de différence de deux carrés, donc a2 moins b2 égale à a moins b fois a plus b, et on obtient 2x moins 5y fois 2x plus 5y. Utilisons la formule de différence de deux carrés pour factoriser ce polynôme de degré 4. On remarque que x plus 1 à la 4, c'est x plus 1 au carré, élevé au carré. Donc, il s'agit bien d'une différence de deux carrés. On utilise la formule, et on obtient x plus 1 au carré moins 1 fois x plus 1 au carré plus 1. Nous avons le produit d'une différence de deux carrés par une somme de deux carrés. Nous pouvons utiliser la formule de différence de deux carrés une seconde fois sur le polynôme x plus 1 au carré moins 1 au carré. Alors, c'est x plus 1 moins 1 fois x plus 1 plus 1. Alors, on simplifie et voici le résultat.
somme et différence de deux cubes. Nous avons deux formules que nous allons utiliser, soit pour la somme de deux cubes, et soit pour la différence de deux cubes. Utilisez les formules de somme et de différence de deux cubes pour factoriser le polynôme suivant. Alors nous remarquons que 27x3, c'est 3x à la 3 plus 1 à la 3. Nous allons donc utiliser la formule de somme de deux cubes. A3 plus B3. On applique directement. Factorisation. Nous allons utiliser les différentes techniques de factorisation que nous avons vues. Factoriser le polynôme suivant, 8x4, y moins xy. Nous remarquons que les deux termes ont des facteurs communs que nous pouvons mettre en évidence, soit x et y. Le polynôme obtenu n'est pas factorisé complètement. 8x3 moins 1 peut être factorisé, car 8x3, c'est en fait 2x au cube, et il s'agit d'une différence de deux cubes. Utilisons la formule de différence de deux cubes. Et pour s'assurer que ce polynôme est complètement factorisé, vérifions que le polynôme 4x2 plus 2x plus 1 est irréductible à l'aide du discriminant. Le discriminant est négatif, donc le polynôme 4x2 plus 2x plus 1 est irréductible. Factoriser maintenant le polynôme x4 moins 3x2 moins 4. Alors, il s'agit en fait d'un polynôme de degré 4 que nous pouvons réécrire sous cette forme. Donc, x2 à la 2 moins 3x2 moins 4. Alors, écrit sous cette forme, nous pouvons utiliser la méthode somme-produit. Alors, trouver deux entiers h et k, tels que leur somme donne moins 3, et le produit donne moins 4. Alors, par tâtonnement, nous trouvons que h est égal à moins 4 et k est égal à 1. Nous pouvons procéder à la mise en évidence double. Nous obtenons le polynôme x2 moins 4 fois x2 plus 1. Ce polynôme peut être factorisé davantage, car x2 moins 4 est une différence de 2 carrés. Nous appliquons la formule de différence de 2 carrés. Donc, vous obtenez le polynôme x moins 2 fois x plus 2 fois x2 plus 1. x2 plus 1 est un polynôme irréductible car c'est une somme de 2 carrés, mais nous pouvons vérifier avec le discriminant étant négatif, nous assure que ce polynôme est irréductible, donc le polynôme x4 moins 3x2 moins 4 est factorisé.